Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du 5 février 2023 qui a lieu à 19h30 dans le signe du Lion. Alors voici la carte qui correspond à cette pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, c'est dans le signe du Lion. Donc voici le tirage que je viens d'effectuer avec mes oracles. Voilà, et donc vous pouvez voir les cartes qui vont nous donner les énergies de cette pleine lune en Lion. Alors avant qu'on commence, je vais vous lire le texte qui est associé à cette carte, une très belle carte. Ici, on vous dit, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Entre parenthèses, pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. En phase avec la lune, on vous dit « Soyez magnifique sans être trop direct ». Signification supplémentaire pour cette carte. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance. Les envies créatives doivent se réaliser. Utilisez votre magie. Et enfin, c'est peut-être la fin d'une amitié. Et puis enfin, l'enseignement de la carte. Quand la pleine lune entre en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Voilà le message de cette carte. Alors, on va voir avec les oracles, avec mes oracles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Ils sont disponibles à la vente. On va voir un petit peu les messages que l'on vous donne. Alors premièrement, une petite carte conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte du Sphinx. Voilà. Peut-être que voilà, ça fait le point. Vous pouvez mettre sur pause. Comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie, corps et esprit sont liés. Voilà pour le petit conseil. Et puis, j'ai tiré une carte aussi du jeu de mon oracle des codes de lumière. Et ici, c'est la carte de l'unité que j'ai tirée. Donc voilà, le petit mandala de lumière qui transmet une vibration. Voilà, vous pouvez mettre sur pause quand ça fait le point. Et ici, ce mandala de lumière favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Le rayonnement qui va bien justement avec le signe du lion. Voilà pour les codes de lumière. Alors, on va voir maintenant donc les cartes pour voir un peu ce qu'on nous réserve, ce que les énergies nous réservent pour cette pleine lune qui a lieu le 5 février. Alors j'ouvre une parenthèse comme à chaque fois. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui arrivent comme ça sur la vidéo, soyez les bienvenus. Et puis, je fais une parenthèse pour vous dire qu'à chaque pleine lune, j'organise un soin énergétique collectif. Donc ce soin aura lieu le dimanche 5 février à partir de 18h. C'est un soin qui est actif pendant 24 heures. Donc vous pouvez faire le soin quand vous voulez pendant ce laps de temps.
du dimanche 5 février jusqu'au lundi 6 février 18h, au moment qui résonne pour vous, où vous avez le temps, où vous vous sentez bien, vous avez 24 heures pour faire le soin. Et ce soin, il est là pour vous aider à faire on va dire, votre nettoyage mensuel, votre nettoyage d'une manière régulière, nettoyage de votre corps physique, mais aussi des corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, tous les corps énergétiques, l'aura, nettoyage et réharmonisation des chakras, un soin qui vous permet de couper des liens avec certaines situations, avec des mémoires, avec des contrats, avec des personnes également, des liens énergétiques bien entendu, couper les liens, tout ce qui peut être lien énergétique qui est néfaste ou négatif pour vous, avec tout un tas de situations, voilà, comme je le disais, ça peut être des mémoires, ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, des émotions, enfin ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie maintenant, ou ce que vous voulez finalement laisser derrière vous, ce que vous avez envie d'abandonner, de vous détacher. Ce soin, il est vraiment là pour ça. Donc vous aurez toutes les infos en dessous dans la description. Pour vous inscrire, c'est un soin qui est vraiment ouvert à tous, accessible à toutes les bourses, puisqu'il est... on peut s'inscrire en fait en donnant ce que l'on veut en fonction de ses moyens, à partir avec un minimum, on va dire, de 10 euros. Voilà, minimum 10 euros, mais plus si vous le souhaitez, en conscience, bien entendu. Je referme cette parenthèse. Donc, nous avons la première carte là de mon oracle de cristal. Donc, nous avons la carte Être. Cette carte, c'est la dernière carte de ce jeu, c'est la fin, c'est l'aboutissement, c'est la libération. On s'est suffisamment épuré, on a enlevé différentes couches, comme un oignon que l'on pèle, on enlève des couches petit à petit pour aller atteindre, on va dire, le cœur, le noyau, le diamant intérieur. Eh bien, c'est un petit peu ça avec cette carte. Il y a comme une libération qui se fait. Vous avez travaillé sur vous, vous arrivez à une sorte d'aboutissement. Alors, c'est peut-être pas la fin de la fin de la fin du travail que vous faites sur vous, mais vous arrivez à une étape où vous pouvez sentir comme une libération intérieure. Vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous avez envie d'être complètement vous-même, sans faux semblant, sans comportement qui ne vous correspond plus. Voilà, vous êtes dans cette étape de votre vie, en tout cas pour cette pleine lune, cette envie vraiment intérieure et profonde d'être complètement vous-même et aussi d'exprimer votre vérité, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer aussi votre part, votre côté divin, voilà, votre part divine, puisqu'on vous dit « le divin en moi s'exprime ». Donc quand vous recevez des informations, une guidance, etc., vous pouvez l'exprimer. C'est le moment d'exprimer votre vérité, c'est le moment d'être vous-même, d'oser être vous-même finalement, en laissant tomber tout ce qui n'est plus vous, en laissant tomber les masques, en laissant tomber les voiles de l'illusion, etc. Donc on voit qu'ici, avec la carte qui l'accompagne, il y a un vrai retour à vous. Voilà, on a être et rencontre. Donc, en fait, vous vous retrouvez, vous vous rencontrez. Vous rencontrez l'être, mais l'être profond et véritable que vous êtes. Pas la personne, la petite personnalité en surface, mais vraiment l'être intérieur. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'unité ici. Hein, on vous disait... Favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Mais c'est ça en fait, et ça passe par une prise de conscience qui vous amène à ne plus vouloir être quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez adopté certains comportements qui vous ont à un moment donné aidé ou qui vous ont sécurisé. Mais aujourd'hui, vous avez envie de laisser tomber tout ça et d'être vous-même. Donc la pleine lune, cette... pleine lune, ces énergies de pleine lune vont vous aider à accéder en fait à qui vous êtes vraiment. Et en faisant un soin, ça peut vous aider à couper justement les liens avec des mémoires ou des comportements ou des croyances qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. On peut aussi voir qu'il peut y avoir
une rencontre ou des rencontres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie, en étant complètement vous-même, de faire les choses différemment. Vous avez peut-être envie de sortir davantage, d'avoir plus de liens avec les autres, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer une personne peut-être en particulier, si on parle du plan sentimental. Mais on sent que les rencontres que vous allez faire maintenant seront beaucoup plus en phase avec avec qui vous êtes, avec ce que vous vibrez, ce qui émane de vous en termes de vibration. Donc il peut y avoir une belle rencontre d'âme à âme pour certains d'entre vous. Et déjà, la première rencontre, c'est vous avec vous-même. On voit que cette pleine lune, c'est aussi le moment idéal pour mettre un terme à certaines choses. Donc, si on prend les 3 cartes, en étant vraiment connecté à qui vous êtes, dans l'unité profonde avec vous-même, vous mettez un terme à certaines choses. Il y a des choses qui se terminent. Là, il y a un cycle qui se termine et bien entendu, par la suite, il y aura quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, on voit que c'est possible que pour certains d'entre vous, eh bien, en étant beaucoup plus connecté, reconnecté à vous-même, vous décidez d'abandonner peut-être certaines habitudes ou certains comportements qui ne sont peut-être plus bons pour vous ou qui ne résonnent tout simplement plus. Il n'y a même pas besoin que ce soit bon ou mauvais. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne résonnent plus avec qui vous êtes maintenant. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se terminent. Il y a un cycle qui se termine, c'est aussi le cycle lunaire. On est dans cette phase lunaire où c'est le moment de terminer des choses, de clôturer certaines choses, peut-être d'arrêter peut-être une relation, de terminer peut-être au niveau professionnel, pour pouvoir finalement vous tourner vers d'autres portes qui peuvent s'ouvrir par la suite. C'est le moment de faire de la place dans votre vie, dans votre cœur, dans vos tiroirs, en fait, pour accueillir de la nouveauté à travers le nouveau cycle qui va commencer par la suite. Donc, c'est vraiment la période idéale pour ça. La pleine lune, c'est le moment pour terminer. Voilà, c'est pas le moment de commencer quelque chose, mais c'est plutôt le moment de terminer. Donc, la carte, elle est au bon endroit, au bon moment. Alors, terminer peut-être une relation qui s'est commencée il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a la carte de la rencontre. Peut-être terminer quelque chose vis-à-vis de vous-même. La rencontre, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel également. Voilà, il y a peut-être des relations qui peuvent se terminer, mais tout est juste en fait pour vous. C'est parce que vous le sentez. Si vous le faites, si ça se termine, c'est parce que quelque part ça doit être comme ça, parce que c'est le moment en fait, tout simplement. Donc cette carte nous parle de transition entre l'ancien et le nouveau, de transformation. Ça peut être un moment qui n'est pas toujours facile à vivre parce qu'on a un pied un peu dans l'ancien, on a déjà un pied un peu dans le nouveau, on est un petit peu entre deux, donc on peut avoir comme une sorte de perte d'équilibre ou de stabilité, mais ça ne durera pas, c'est le moment de cette pleine lune, puisqu'ensuite on vous dit qu'il y a aussi des opportunités, des synchronicités qui arrivent. Voilà, il y a des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc plutôt que de rester à observer la porte qui est fermée en vous attristant ou en jouant la victime, ou etc., peut-être qu'il serait bon d'accepter tout simplement que c'est la fin de ce qui doit se terminer, situation, comportement, habitude, lâcher par rapport à ça, et vous tournez vers les portes qui s'ouvrent, vers les opportunités que la vie vous envoie, les occasions, ou peut-être tout simplement qu'il y a des synchronicités qui viennent en résonance avec ce qui se termine et qui vous proposent peut-être de tourner votre regard vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles passions, voilà, tout ce qui peut vibrer avec la personne que vous êtes en train de devenir, que vous êtes à ce moment-là, dans l'instant T, et par rapport aux vibrations que vous émettez. Voilà, donc c'est le moment idéal pour couper les liens, couper
les liens énergétiques, les liens d'attachement par rapport à peut-être à des situations du passé ou des personnes du passé ou des choses qui ont besoin d'être transmutées finalement pour devenir autre chose. Hein. C'est cette transformation qui s'opère et ce soin de pleine lune vous aide vraiment à faire ce pas en avant pour laisser en arrière ce que vous ne voulez plus et le pas en avant vers le nouveau et dans cette transmutation finalement. Transmutation des énergies anciennes ou négatives en quelque chose de plus positif et de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On va voir avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous parle d'amitié, on vous parle de communication. Donc, vous allez peut-être profiter de ce moment de pleine lune. Donc, ça court quelques jours avant et jusqu'à quelques jours après. Hein. C'est pas juste le jour J. Peut-être pour communiquer davantage avec vos amis. Hein. On voit que vous avez envie d'aller plus vers les autres, de faire de nouvelles rencontres. Donc ici, on voit que vous pouvez communiquer, parler, échanger, rencontrer voilà, votre entourage, vos amis, vos relations. Et quelque part, voilà, il y a comme une transformation de votre énergie à partir de cette pleine lune, pardon. Il y a comme une transformation de votre énergie. Il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purifie. Et du coup, vous allez avoir envie d'aller peut-être plus à la rencontre des autres. Voilà, amitié, communication. Ensuite, donc, on a la transformation suivie de la carte pardon. Donc, on vous dit aussi que, encore une fois, si vous faites le soin de pleine lune, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur cette notion de pardon parce que le pardon, ça vous libère vous et personne d'autre puisque c'est vous qui faites ce travail intérieur. C'est un travail finalement d'alchimiste. Vous transformez le plomb en or, vous transformez, vous transmutez toutes les vieilles énergies, les émotions toxiques et négatives que vous ressentez finalement, dont vous souffrez, vous les transformez en or, vous les transformez en quelque chose de beaucoup plus léger, en énergie positive, en émotion positive. C'est le pardon en fait. Hein. Vous vous pardonnez à vous-même, peut-être d'être encore là où vous en êtes aujourd'hui, peut-être de ne pas avoir fait ou avoir fait au contraire des choses que vous, à un moment donné, vous avez pu regretter ou vous avez des regrets parce que vous n'êtes pas passé à l'action alors que vous auriez pu. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qu'on peut se reprocher et du coup, il faut se libérer de tout ça. Il faut arrêter d'être trop dur avec soi-même. Voilà, c'est vraiment une invitation à être dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion pour soi et aussi pour les autres, bien entendu. Hein, quand on fait les choses pour soi, on est à même de pouvoir les faire aussi pour les autres. Hein. Donc ici, on vous invite à transformer peut-être une situation, une relation. Il y a quelque chose qui va de toute manière changer, bouger, évoluer, passer à une autre étape, voilà, se transformer. Et ça passe par une libération émotionnelle. Et pour pouvoir se libérer émotionnellement, on vous invite à vous pardonner à vous-même et peut-être éventuellement et certainement à pardonner aux autres. Qui peut-être à un moment donné ont pu vous blesser, vous faire souffrir, vous vexer, voilà, vous ont fait du mal hein, quelque part. Vous avez ressenti en tout cas de la souffrance à ce moment-là. Et tout comme vous, ces personnes-là ont fait en fonction de leur capacité du moment en fait. Ces personnes-là ont fait avec les moyens dont ils disposaient à ce moment-là. Et ils n'étaient pas en capacité de faire autrement parce qu'ils en sont là où ils en étaient là sur leur chemin d'évolution. Ils avaient fait peut-être certaines prises de conscience et peut-être que ces prises de conscience ne leur donnaient pas les capacités à ce moment-là de faire autrement que ce qu'ils ont fait. Ça n'excuse rien, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui a été fait, ça veut juste dire que vous êtes dans l'acceptation qu'effectivement c'est ce qui s'est produit, qu'un tel ou que vous-même vous avez pu faire du mal ou qu'un tel vous a fait du mal et que vous avez fait chacun de votre côté quelque part comme vous avez pu à ce moment-là. Donc ça peut vous aider à vous libérer en sachant cela et à pardonner et à être
dans une énergie transformationnelle en vous et peut-être aussi par rapport à ce que vous percevez des autres autour de vous. Dans tous les cas, le pardon vous amène à un accord, alors à être beaucoup plus en accord avec vous-même ou à peut-être retrouver une sorte d'entente ou d'accord avec les autres, notamment ceux qui ont pu vous faire du mal. Donc quand vous pardonnez, vous pouvez peut-être rétablir dans la mesure du possible, parce que parfois on peut sentir qu'il y a eu comme une cassure à l'intérieur, et alors là après le lien n'est plus possible. Mais parfois on peut, si ça n'est pas trop grave, on peut à nouveau s'entendre ou reprendre une relation avec la personne ou les personnes qui ont pu parfois avoir des paroles blessantes, et peut-être que c'était de manière inconsciente. Voilà, après chacun va le placer, le vivre dans sa vie en fonction de ce qui se passe réellement dans sa vie. En tout cas, on voit qu'ici, donc il peut y avoir un accord. Après le pardon, en pardonnant, on peut retrouver comme une sorte d'alignement intérieur, se sentir en accord avec soi et avec les autres. Et puis, on a aussi la carte de vérité, c'est-à-dire que quand on exprime sa vérité, quand on s'exprime, quand on dit ce qu'on a sur le cœur, qu'on pardonne, qu'on demande pardon, qu'on se pardonne à soi-même, eh bien, il peut y avoir à nouveau une entente, il peut y avoir à nouveau de l'amour partagé, des liens qui peuvent se créer à nouveau, c'est possible. En tout cas, on vous parle ici de vérité, d'exprimer votre vérité, de dire les choses. Il ne faut rien, en tout cas pas à ce moment-là, de cette pleine lune. On vous invite à parler, en fait, à communiquer, encore une fois. On l'avait vu aussi tout à l'heure avec la carte de communication, c'est important de communiquer, mais pas juste en surface ou des choses superficielles. Là, c'est vraiment communiquer des choses profondes qui vous touchent intensément et profondément à l'intérieur, qui parlent de vous, en fait, de la personne que vous êtes vraiment et de ce que vous ressentez. Pour faire évoluer une situation, pour faire évoluer une relation, c'est important de parler, de communiquer, de dire, pour pouvoir justement s'ajuster, pour pouvoir trouver un accord, une entente, s'ajuster ou se réajuster quand il y a eu des problèmes. Voilà. Enfin, avec mon oracle des symboles de vie, nous avons la carte des prières. Donc on voit que pour certains, il y a des prières qui vont être exaucées. Voilà, vous avez fait des demandes à la vie, peut-être au moment de la nouvelle lune. Eh bien, il peut y avoir des prières exaucées, c'est-à-dire des résultats positifs, des réussites. C'est la récolte, c'est le moment de la pleine lune. Il y a une part de je mets un terme à quelque chose qui ne me convient plus. Et en même temps, voilà, je fais de la place pour accueillir le nouveau, pour récolter aussi ce que j'ai demandé, ou alors tous les efforts que j'ai pu faire dans le passé, à un moment donné, j'en suis récompensée. Eh bien, la pleine lune, c'est le moment idéal pour ça. Donc ici, on vous parle de prières exaucées. Donc pensez bien à chaque nouvelle lune de demander à la vie ce que vous voulez pour pouvoir ensuite le recevoir dans votre vie. On voit aussi que pour certains, donc il y a des prières, il y a des choses qui sont exaucées, il y a des résultats, où il y a des réussites, on vous accorde quelque chose, mais pour certains, ça vous met un petit peu dans la dualité, dans l'hésitation. C'est comme si vous receviez ce que vous avez demandé, mais que finalement, vous hésitiez encore un peu. J'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Voilà, il y a comme une sorte de questionnement intérieur. Donc bon, le questionnement n'est pas mauvais en lui-même parce qu'il vous permet de prendre conscience de certaines choses, il vous permet de vous remettre en question, mais il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de constructif pour créer l'unité en vous plutôt que créer, on va dire, une opposition ou des conflits à l'intérieur. Donc faites attention, veillez toujours à rester dans cette unité. On voit malgré tout qu'il y a une réalisation, il y a des choses qui se concrétisent. Donc pour cette pleine lune, voilà, il y a des résultats, il y a des réussites. On a le soleil, on a la réalisation et le soleil. Donc pour certains qui attendaient, vous qui attendez peut-être des réponses, des résultats à des projets que vous avez pu mettre en place ou à des demandes que vous avez fait précédemment, vous allez être exaucés.
Voilà, mais faites attention à ce que vous demandez parce que vous allez l'obtenir. Donc, parfois, voilà, on voudrait avoir ceci ou cela, et puis quand ça arrive, on a du mal à y croire vraiment, ou alors on a des peurs qui ressurgissent et du coup, on ne se permet pas de vivre ce qu'il y a à vivre. Donc là, on vous dit quand même que c'est très positif avec la carte du soleil. Il y a une réalisation, donc vous pouvez peut-être vous réaliser sur le plan personnel, vous pouvez en termes d'énergie aussi, il y a un bel épanouissement. Et puis sur les aspects un peu plus concrets ou matériels, il peut y avoir des réussites, des choses qui se concrétisent hein, et qui sont positives. Et puis enfin, donc soleil, suivi de la carte communication, donc on l'a rencontré plusieurs fois. Donc il y a le soleil dans la communication, donc c'est une invitation encore une fois à communiquer, à parler. Vous serez peut-être brillant dans votre communication, ou ça sera une période très faste pour vous en termes de communication. Alors je ne sais pas si vous travaillez avec certaines personnes autour de vous, mais peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise pour communiquer et peut-être même que vous allez vous montrer davantage, communiquer davantage en vous montrant. Parce que la carte du soleil, c'est, voilà, je me montre, c'est également le lion qui brille, qui rayonne. Le soleil, c'est la planète du lion aussi. Hein. Donc, voilà, c'est propice, hein, cette pleine lune en lion, elle est propice peut-être à vous mettre un petit peu en avant. Mais on vous disait bien tout à l'heure pour cette carte, c'est bien de briller, mais il faut éviter peut-être la vanité ou l'orgueil ou faire en sorte que votre ego ne prenne pas trop la grosse tête, on va dire. Voilà. Ici, donc, ça brille, ça rayonne. Voilà, il y a comme une sorte d'énergie qui rayonne. Et puis enfin, donc, on avait donc soleil, ça je le pose là. On avait la communication suivie du bonheur. Donc, je pense que vous allez pouvoir partager avec ces cartes-là, voilà, votre bonheur, votre satisfaction, parce qu'il y a des choses qui se passent bien dans votre vie, vous réussissez certaines choses, peut-être que sur le plan professionnel, voilà, vous avez des réussites, sur le plan sentimental, il peut y en avoir également, ou peut-être que vous avez réussi à vous sortir d'une relation qui était peut-être malsaine, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la rencontre et de la fin, vous avez peut-être saisi une opportunité. Donc en fait, voilà, vous êtes heureux de ce qui se passe et vous avez envie de communiquer tout simplement par rapport à ça, peut-être de crier votre joie, crier votre bonheur, pourquoi pas. Donc voilà, on termine avec cette carte du bonheur. Donc on sent quand même que cette pleine lune va vous aider à vous réaliser pleinement, ou en tout cas de plus en plus, à vous épanouir dans un domaine ou dans un autre. Et c'est très satisfaisant. Mais surtout, n'oubliez pas, ne laissez pas la fierté vous entraver hein, dans ce que vous vivez, dans ce que vous mettez en place ou dans vos relations. Voilà. Il ne faut pas que votre orgueil soit mal placé et qu'à cause de ça, vous vous priviez de vivre quelque chose d'heureux, de satisfaisant, ou que vous loupiez des opportunités. Donc prenez le temps de la réflexion et surtout n'agissez pas sur des coups de tête ou sous le coup de l'émotion, quelle qu'elle soit. Allez, on va terminer avec... Ben voilà, ouh là là. Donc j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, je ne vais pas toutes les prendre. Ces deux cartes, je vais prendre ces deux-là. Alors, on a la carte respirer, c'est l'archange Raphaël qui est là, qui m'accompagne à chaque fois que je fais un soin. Donc il est là, il vous fait un petit clin d'œil. Il sera présent d'ailleurs pour le soin que je ferai le 5 février. Alors, on vous dit de respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, on vous dit de laisser tomber certaines habitudes. Donc ça, c'est ce que vous pourrez faire pendant le soin, couper les liens avec les vieilles habitudes. Et puis nous avons l'archange Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ». Voilà, vous avez la lumière qui vous éclaire, vous savez quoi faire. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Voilà, mais j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, même si je n'ai pas toujours le temps de vous répondre.
Abonnez-vous à ma chaîne aussi, partagez autour de vous si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, une personne. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin de déparasitage énergétique, n'hésitez pas à me contacter ou à aller visiter mon site internet. Et puis enfin, si vous souhaitez vous inscrire aux soins de la pleine lune du 5 février, donc le soin est ouvert, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant au moment où vous regardez la vidéo, jusqu'au 5 février à 17h30. Voilà. Après 17h30, c'est terminé, les inscriptions sont closes. Je ferme la page d'inscription parce qu'ensuite, moi, je me prépare à faire le soin que je vais faire à peu près vers 18h et ce soin donc sera actif jusqu'au lendemain 18h. Donc, vous pourrez le faire à n'importe quel moment dans ce laps de temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite une magnifique pleine lune en Lion. Et puis plein de succès, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans votre vie. Et surtout, exprimez-vous, exprimez votre vérité, exprimez qui vous êtes parce que vous êtes une belle, magnifique personne. Donc, soyez-en conscient. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté.